Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, installation d'une prise Green Up, prise de recharge pour véhicules électriques. On va utiliser le kit de Legrand, bon, il y en a d'autres, avec disjoncteurs différentiels et prise étanche renforcée. Je vous montre vite fait la maison du client. Voilà. Et je vous explique. Donc ici, la prise va être positionnée au niveau de l'angle, il y a une gouttière. Et donc entre la gouttière et l'angle du mur. Je la mets là pour la camoufler un petit peu, que ce soit plus discret. Et on va remonter donc le long de la gouttière, puis sous les tuiles et cheminer tout le long là jusqu'à ce niveau-là où on va se retrouver en dessus du tableau électrique, qui est juste derrière dans l'entrée. Je vous montre aussi. Voilà, donc dans l'entrée, juste derrière la porte, vous avez dans le placard le tableau électrique avec la goulotte qui remonte et on se retrouve directement sous la voiture. Depuis en haut, donc la prise sera ici contre le mur là, au niveau du petit bosquet. On va remonter dessous là, voilà, et cheminer sous ces tuiles. Voilà, jusqu'à arriver ici, là j'ai détuilé un petit peu, on est en dessus du tableau. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors on a de la chance, il n'y a pas de pare-vapeur. Donc moi je passe la gaine, puis je vous reprends après. Voilà, la gaine est passée, donc je vous montre. Alors je vais passer voilà, entre la charpente et les tuiles. Donc j'ai levé les tuiles tous les 80 cm à peu près, histoire de passer la main et de pouvoir me la faire glisser. Voilà, donc elle va jusqu'au bout. Je vais à l'autre bout et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là je suis au bout. Donc pareil, j'ai détuilé à l'angle, vous voyez, je suis juste à l'angle. J'ai ma gaine qui est là à droite. Voilà. Et donc ici, là, la partie blanche, bon, ben, c'est le lambris PVC avec la gouttière ici, vous voyez. Donc moi, mon trou, alors là, je vous montre là, mais ce ne sera pas tout à fait là. Voilà, vous verrez, ça va être plutôt contre le mur, vous allez voir. Donc là, l'idée, ça va être de percer au plus près du mur, que ça remonte droit contre la gouttière, pour que ce soit caché par la gouttière, en fait. Et voilà, et puis je vais redescendre au plus près de la gouttière. Pour percer, je vais utiliser un embout conique, comme celui-là, un embout à étage. Et donc, je vais passer une gaine de 25. Je vous montre comment je fais le perçage. Bon, après, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc un peu plus que 25 pour pouvoir y passer la gaine sans trop de problème. Ok, j'ai fait le trou, donc là je vais passer ma gaine de 25, diamètre 25, avec un tire-fil, on voit le petit fil métallique, qui va me servir à accrocher le câble et à le passer. Voilà, je vais pouvoir retuiler maintenant, ici c'est réglé. Voilà mon câble 3G25, 3 parce qu'il y a 3 fils, 2,5 parce que c'est 2,5 mm carré. Et le G, c'est parce qu'il y a la terre avec. Donc vous avez vu le marquage jaune. Je vais l'accrocher sur mon tire-fil. Puis, bon, nous on est deux. Il y en a un qui va tirer un bout, l'autre qui va pousser le câble pour que ça rentre plus facilement. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais préparer ma descente. Donc là, je prépare donc le câble est tiré. Je prépare l'IRL, le tube qui va protéger mon câble. Donc je prends la dimension. Là, je m'étais fait un repère sur le mur. Je le mesure directement dessus. Et je le découpe, donc c'est lui qui va protéger à la descente de mon câble. Je préfère prendre un tube rigide plutôt que de la gaine, ça fait moins propre. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est le repère auquel je vais m'arrêter avec le tube. Et ici, je vais faire le principe, ce qu'on appelle le principe de la goutte d'eau, c'est-à-dire que mon câble va rentrer par dessous dans ma prise pour renforcer l'étanchéité. Donc là, je le fais passer dans le tube. Et puis je vais fixer mon tube. Alors moi, je vais utiliser, donc c'est un tube de diamètre 20. Moi, je vais utiliser des fix rings, donc des fixations à frapper directement. Donc il suffit de percer un diamètre 8. Et ensuite, vous les enfoncez en frappant dessus. Et alors les fixations, moi je les prends au diamètre en dessous du tube. C'est-à-dire mon tube c'est du 20. Je vais prendre des fixations en 16. Donc maintenant, je vais récupérer ma prise et je vais la mettre en place.
Alors ici on a le disjoncteur différentiel avec donc les deux fonctions différentielles. Ici vous verrez il y a marqué 30 mA, donc ça c'est la sensibilité. Et ici c'est la courbe, donc C20, donc sa courbe et son calibre. Donc le calibre c'est un 20 ampères. Voilà, donc il va protéger votre circuit. Ici vous avez le bouton pour tester le différentiel, la fonction différentielle. Ici ce sera pour l'alimentation. Et ici ce sera votre départ, donc sur votre câble jusqu'à votre prise. Voilà pour ça, donc il est livré avec dans le kit. Ici la prise, donc vous avez un logo dessus. Moi je l'ai mise en place de façon à ce que la sortie, là, le press et toupe, l'entrée du câble, soit en dessous. Voilà, ça renforce l'étanchéité. On pourrait très bien mettre la sortie du câble en dessus, mais voilà, je préfère l'avoir dessous, ça renforce l'étanchéité. Ici vous avez le support, donc ce support il va venir, ces deux petits crochets qui vont vous permettre d'accrocher en fait le câble de chargement de la voiture. Hein. Voilà. C'est juste vraiment un support pour accrocher le câble. Il n'y a pas d'obligation de le mettre ou de l'avoir, mais voilà, c'est un accessoire supplémentaire. Ici la prise, donc pour l'ouvrir, vous avez vu les vis là sur les 4 vis. Ici le mécanisme à gauche en noir. Voilà, et le boîtier prise avec le press et tout en bas. Voilà, donc c'est quand vous allez fixer ici avec les 4 emplacements là ici, les 4 trous de vis, c'est quand vous allez fixer votre socle que vous allez fixer en même temps le support avec les crochets. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc derrière il y a un petit feutre pour protéger. C'est parti, je prends mes repères, donc je la mets de niveau. Voilà, et puis je vais faire mon marquage pour l'emplacement de mes chevilles de fixation. Ok, voilà, donc maintenant j'ai fait mon marquage. Je vais pouvoir percer. Alors moi je perce en diamètre 8. En mode percussion, voilà, j'y vais doucement au début, puis voilà, c'est de la briquette, hein. Il y a l'enduit et la briquette, donc j'y vais doucement. Je fais attention parce que là je suis juste au bord du mur, donc je voudrais pas faire sauter le crépi, donc j'y vais en douceur. Ok. Donc là j'ai mis mes chevilles, donc elles sont un petit peu plus enfoncées que le crépi, c'est normal, c'est parce que c'est pour qu'elles rentrent un petit peu dans la briquette quand même. Voilà, donc là pour la fixation, je vais utiliser des vis placo, basiques, sauf qu'elles sont un peu plus longues, c'est les 50 de profondeur. Voilà, voilà. Donc j'oublie pas de fixer mon crochet en même temps. Je me positionne. Et alors le fait de le faire au tournevis, finalement, c'est pas plus mal parce que ça me permet d'être sûr que j'accroche correctement dans les chevilles et qu'elles ne tournent pas. Parfois, quand on le fait avec la visseuse, bon, ça va un peu vite et la cheville se met à tourner sans qu'on le sache. Tandis qu'à la main, comme ça, là, il y en a 4, c'est pas non plus... Donc je le fais à la main, ça me permet d'être sûr du coup. Alors sur le tour de la prise, il y a un petit joint jaune, voilà, donc je serre suffisamment pour que le joint soit assez comprimé, pas complètement écrasé, mais un petit peu comprimé quand même. Voilà, là c'est ok. Ok, donc là j'ai mon câble avec le principe de la goutte d'eau, c'est-à-dire que je fais une petite boucle et je rentre par-dessous. Ça permet que toute l'eau, quand il va pleuvoir, que ça va pleuvoir sur la prise, et le long de la gouttière et tout ça, ça va couler, puis ça va s'écouler à la partie la plus basse de mon câble. Voilà, donc là je prends les mesures, je prends mon câble, j'ai découpé, je garde un peu de marge mais pas trop. Je coupe, je dégaine, voilà, donc bon, moi j'ai l'habitude de le faire, donc je le fais au cutter, je fais attention de ne pas entamer surtout l'isolant de chacun de mes fils.
Voilà, donc si vous n'avez pas l'habitude, faites qu'avec un outil exprès. Voilà, pareil pour dénuder les câbles, hein, les fils. Moi je pince juste l'isolant, j'entame pas du tout le cuivre. Voilà, faut y faire attention parce que si vous entamez un peu le cuivre, ben ça, voilà, ça va altérer un petit peu sa conductivité et sa section aussi. Donc voilà, faites attention à ça. Et pareil pour surtout ne pas entamer l'isolant des fils. Voilà, donc là, je prépositionne mes fils. Voilà, j'ai dénudé. Là, je vais chercher mon mécanisme. Alors là, c'est simple. Le mécanisme, il y a trois. C'est à vis. C'est un système à vis encore. Donc là, je mets la fiche de terre vers le haut. Hein. Et donc, de gauche à droite, ça va être d'abord le neutre. Comme ça, le neutre sera à gauche. C'est ce qui correspond à la norme. Hein. Dans une prise, quand vous êtes face à la prise, le neutre est à gauche. La terre au milieu et la phase à droite. Là ici je suis donc en 2,5 parce que je suis à moins de 50 mètres de mon tableau. Si vous êtes plus loin, vous pouvez câbler, enfin il est conseillé de câbler la prise, la même prise, en diamètre 6 carrés. Voilà, donc au niveau de la visserie là sur le mécanisme, c'est adapté pour ça, donc c'est suffisamment large pour pouvoir mettre du 6 carrés. Donc je serre mes conducteurs, je fais attention de ne pas serrer sur l'isolant et de bien serrer sur le cuivre, tout en faisant attention de ne pas trop dénuder mes fils, qu'il n'y ait pas de risque de contact entre eux. Ok, et je vérifie à chaque fois évidemment que je n'ai pas serré dans le vide et que le fil il peut pas sortir. Voilà, je positionne mes fils correctement, je mets en place mon mécanisme. Voilà. Et là, je commence à serrer mon presse-étoupe pour fixer mon câble, pour que mon câble se déplace plus dans la gaine. Voilà. Donc là, je peux serrer à la main, hein, c'est un joint en caoutchouc, donc là, il est dessous, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, c'est bon. J'ai plus qu'à mettre en place le capot, le couvercle de la prise. Ok. Alors le joint jaune dont je parlais tout à l'heure, en fait c'est plutôt ici, je me suis trompé tout à l'heure quand je vous l'ai dit. Donc là voilà, c'est ici. Quand je vais serrer de façon à ce que ce joint là, jaune-vert, se comprime, qu'il ne soit pas complètement écrasé mais qu'il soit comprimé pour rendre étanche l'ensemble de la prise. Ok, c'est bon, on va pouvoir passer à l'intérieur. Je serre mon presse-étoupe. À l'intérieur, avant de toucher au tableau, je coupe au disjoncteur général. Donc là, je vérifie que j'ai plus de tension. Et je positionnerai mon disjoncteur ici. Disjoncteur différentiel, je me reprendrai sur les borniers. Voilà, donc j'ai coupé, comme je vous disais, à l'extérieur, en limite de propriété, le disjoncteur EDF ou disjoncteur de branchement. Donc j'ai coupé là-bas, comme ça je suis sûr d'avoir une installation où je peux travailler en sécurité. Voilà, donc là je vais préparer mon câble. Alors je me mesure, voilà où c'est que je vais le dégainer. Voilà, donc je vais le dégainer à peu près en dessous du tableau. Voilà, ok. Donc ça c'est fait. Maintenant je me passe les fils, je me raccorde donc en priorité la terre. Donc sur le bornier de terre qui est en haut là, dans ce tableau là. I turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind.
Voilà, donc le neutre à gauche, la phase à droite, sous mon disjoncteur. Donc là, je vais repartir du haut, je vais faire l'alimentation et je vais les passer là pour aller me prendre sur les borniers. Alors, je ne peux me prendre sur les borniers avant de rentrer dans le disjoncteur différentiel parce que c'est un disjoncteur différentiel. Ça aurait été juste un disjoncteur, je pouvais pas faire comme ça. Hein. Donc là, c'est un disjoncteur différentiel, du coup, je peux partir des borniers et je remonte directement sur mon disjoncteur différentiel. Alors pour l'alimenter, moi je prends du 6 carré. Voilà, donc pour alimenter et je replie, donc je dénude suffisamment, je le replie sur lui-même pour voilà, qu'il tienne mieux dans le bornier en fait. Hein. Donc j'ai déjà fait la phase. Voilà, donc là je me le passe, je me le fixe sur le bornier et je vais me le passer ensuite. Bon ok, là je vais accélérer un petit peu l'image, de toute façon il ne se passe rien de particulier, mis à part que je vais passer mon câble 6 carré de neutre, j'ai déjà passé la phase, je vous disais tout à l'heure, voilà, et puis je le passe et je le raccorde donc sur le dessus de mon disjoncteur différentiel, en raccordant donc le neutre à gauche et la phase à droite. Donc là c'est bon, j'ai raccordé, je fais mon serrage. Ok, donc j'ai fini le serrage. Je vérifie que tout soit serré correctement. Je vais aller remettre le courant, j'ai remis le courant. Je teste mon différentiel, mon disjoncteur différentiel. Ok, ça a disjoncté, c'est ok. Je teste mes entrées. Donc je fais gaffe hein, parce que là il y a le jus. Donc je teste 230 à l'entrée, 238 à la sortie. Bon, il y avait 230 à l'entrée. Et là je teste ma prise. Ok. Je vérifie que ma phase soit bien à droite, donc entre la terre et la phase, il doit aussi y avoir 238, on est bon. Et entre la terre et le neutre, il doit y avoir 0. On est ok. Donc j'ai bien le neutre à gauche. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie tous. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. Et puis on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir à tous.